Alors, vous vous souvenez de ce dont on avait parlé la dernière fois? On avait parlé de ce message sur les uns et les autres. Laissez-moi qui bouge. Alors, on va faire un résumé très rapide de ce que nous avions dit la dernière fois. Voilà. Nous avons des responsabilités en tant que disciples de Christ, des responsabilités les uns envers les autres. Et vous vous souvenez ce qu'on avait vu en premier? Qui n'était pas là? Ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, mais avant tout s'aimer les uns les autres. Alors, on avait vu ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'il faut faire, et aujourd'hui on va voir, mais avant tout s'aimer les uns les autres. Alors très rapidement, puisque c'est là, profitons-en, ne pas, ce qu'il ne faut pas faire les uns aux autres, se dénigrer, se juger, se plaindre, se provoquer, se porter envie, se combattre, se mentir. Ça, bien sûr, ce sont des choses que nous ne devons pas nous faire les uns les autres, parce que sinon, est-ce qu'on pourrait appeler ça une église? Ça serait pire que dans le monde. Hein? Donc, bien sûr, ce sont des choses que nous ne devons pas faire. Maintenant, ce qu'il faut faire, parce que vous savez que c'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'il n'y a plus de commandements. Hein, la Bible nous donne des commandements qu'il faut suivre. Alors, nous allons voir ce qu'il faut faire, ce que nous devons nous faire les uns aux autres. Premièrement, se supporter les uns les autres. Ça, il le faut, hein, parce que sinon, au bout d'un moment, ça devient invivable, l'Église. Il faut veiller et se consoler les uns les autres. Confesser les uns aux autres aussi. Alors, ce que j'avais expliqué, je le redis encore une fois, ici, on ne fait pas de la confession systématique, comme dans certaines églises, mais ce qui peut arriver, c'est que le poids d'une passion ou d'un péché est tel que nous devions en appeler à un frère ou à une sœur pour nous aider dans cette passion, dans ce péché, afin d'en être libérés, parce que, bien sûr, c'est la liberté à laquelle Dieu nous a appelés, et la liberté par rapport au péché. Se soumettre, bien sûr, les uns aux autres, porter le fardeau les uns des autres, être serviteur, et on avait dit qu'ici c'était le mot doulos, hein, le mot esclave, se saluer, s'accueillir et exercer l'hospitalité, les uns envers les autres. Alors aujourd'hui, on va, j'avais oublié s'exhorter, s'édifier, s'instruire, excusez-moi, il était en bas, je ne l'avais pas vu. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre message et faire cette troisième partie qui est avant tout s'aimer les uns les autres. Alors, d'abord, je tiens à m'excuser auprès de ceux qui ont demandé les notes. J'ai eu un petit hiatus là. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais si je remets les notes, en fait, ils vont avoir les notes avant la troisième partie. Alors je sais que je l'ai fait pour un frère qui est béni au milieu de vous, mais je préfère attendre qu'on ait fait cette troisième partie, et ensuite je vous donnerai les notes pour ceux qui le désiraient. Alors, s'aimer les uns les autres. On va voir que il y a d'abord un état des lieux à faire. Et pourquoi c'est si important de faire un état des lieux? Tout simplement parce que pour s'aimer les uns les autres, il faut savoir d'où nous venons pour savoir où nous allons. Alors autrefois, il y a un texte qui dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants ». Vous lisez peut-être pas trop bien, surtout vers la fin, je vais vous le lire. Donc c'est Tite 3.3 qui dit ça, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. » Ça, c'est l'état des lieux avant que nous rencontrions notre Seigneur Jésus et qu'il change notre mentalité. Avant, nous étions ainsi. Et quand nous y réfléchissons, eh bien, nous nous rappelons que c'est effectivement ce qui se passait. Alors vous allez me dire, mais oui, mais je haïssais pas tout le monde. Oui, peut-être. Mais il suffisait qu'on vous fasse un petit croc en jambe dans votre vie, et puis ça y est, c'était tout de suite la montée d'adrénaline, et on sait très bien qu'après ça pouvait déboucher sur même des bagarres, hein, si on est un peu vif, ou en tout cas des paroles qui peuvent tuer. Si ce n'est pas les poings, c'est les poings de la langue, des fois, qui vont plus vite même que la pensée. Alors ça c'est un état des lieux, on est obligé de se rendre compte que l'on était ainsi, et je dirais qu'au passage, nous étions, et ça il faut que ça soit passé. Il faut que nous ayons vraiment dans l'esprit que c'était autrefois que ça se passait. Je vous dis ça parce que si on baptise
en coulant le vieil homme, hein, c'est ça la signification du baptême, hein, nous mourrons à nous-mêmes, nous mourrons à notre ancienne vie, alors ça c'est ce qui coule dans l'eau, eh bien parfois quand nous ressortons en nouveauté de vie, il y a des choses qui n'ont pas été noyées. Si vous suivez ma pensée. Elles ne sont pas mortes elles sont pas mortes dans les eaux du baptême, on va dire ça comme ça. Et elles ressurgissent à des moments parfois inopportuns, là où on voudrait être un chrétien hors de tout soupçon, et bien d'un seul coup, il y a des remontées comme ça du vieil homme qui arrivent, et on se dit, ah mais donc c'est pas fini. Ben, je vous rassure, c'est jamais fini, de toute façon, ça sera jusqu'au bout, que nous aurons à nous améliorer, et à ne plus nous comporter en insensés, en désobéissants, en égarés, et en asservis. Je vous rappelle que parfois, on est asservi à son propre caractère. Certains sont jaloux, mais ils sont prisonniers de leur propre jalousie. Tellement la jalousie est en eux, que ça débouche sur la haine. Ça peut même déboucher sur la haine du conjoint. Et je vous rappelle que, alors là j'ai les chiffres français, mais il y a, je crois que c'est 3500 meurtres de femmes, d'épouses, en France, par mois, je crois. Non, par an. Par an. Et vous voyez que là, on est dans des choses qui sont absolument atroces, horribles, et tout ça, ça part d'une jalousie, ça part d'une méchanceté intérieure, ça part de ce que nous étions autrefois. Moi, j'étais pas comme ça, moi, j'étais bien. Mais quand on fouille un peu, on s'aperçoit qu'on n'était pas si bien que ça. Hein. Alors, bien sûr, les convoitises, la volupté, la méchanceté, tout ça, l'envie, ça doit disparaître de notre vie, afin que maintenant nous entrions dans ce qui va être nouveau. Alors voilà ce que nous étions avant, mais maintenant, nous devons. Et je vous rappelle donc que s'aimer les uns les autres n'est pas une option. Vous savez, quand vous allez choisir votre voiture chez le concessionnaire, hein, vous arrivez et puis vous dites je veux la climatisation, je veux les vitres électriques. Alors on vous dit, oui mais ça monsieur c'est en option, donc c'est plus cher. Là, en fait, s'aimer les uns les autres n'est pas une option. Et on va voir qu'il y a des choses qu'il faut faire pour s'aimer les uns les autres. D'abord, il faut être bon. Ça paraît anodin ce que je vous dis, mais quelque part, si je commence à me servir moi-même, donc à ne plus être serviteur les uns des autres, comme on l'avait vu dans la partie d'avant, mais si je deviens mon propre serviteur, je vais avoir du mal à être bon avec les autres. Parce que je vais me rendre compte que si je suis bon avec les autres, c'est moi que je ne sers pas. Alors vous voyez que c'est un cercle vicieux dans lequel il faut sortir. Nous devons être bons les uns envers les autres. Ça s'appelle de l'altruisme, quelque part. C'est voir en l'autre quelqu'un à servir, plus loin, servir, dans la bonté, et non pas à asservir. Hein. Être, bien sûr, plein d'affection. Alors, excusez-moi pour être bon, je ne vous ai pas cité le verset, c'est Éphésiens 4,32 qui dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Être plein d'affection. Ici, vous voyez, il y a dans, je vais dire, la partie de l'amour, en fait. Si on pouvait scinder l'amour en plusieurs parties, on aurait fait être bon, mais maintenant il faudrait être plein d'affection. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est nécessaire. Il y a dans le fait de s'aimer les uns les autres, quelque part un contact. Si ce n'est d'esprit, du moins quand on se rencontre le matin, le dimanche matin, quand on se revoit, on est content de se revoir, eh bien, on se fait une embrassade, il y a une espèce de contact qui s'établit, et on est plein d'affection les uns envers les autres. C'est pour ça que c'est si important de se dire bonjour les uns les autres, parce que c'est la marque que je reçois mon frère, ma sœur comme moi-même. Et donc je l'intègre dans ma sphère, je l'intègre dans mon moi-même, si vous voulez. Et donc du coup, être plein d'affection les uns pour les autres, c'est très important. Romains 12:10 dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Et vous voyez qu'il y a un parallèle, si vous voulez, au fait d'être plein d'affection.
c'est d'user de prévenance réciproque. Encore une fois, je le redis, mais si je me sers moi-même dans l'Église, eh bien je vais avoir un problème au niveau de l'affection. Je ne vais pas pouvoir user de prévenance réciproque. C'est-à-dire je ne vais pas pouvoir donner à l'autre, je ne vais pas prévenir. Vous savez, la prévenance, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que je vais agir avant que l'autre m'exprime son besoin. Quand je vois mon frère, ma soeur, et que, quelque part, bon, entre guillemets, je cours dans ses bras pour lui dire bonjour, ben, juste de prévenance, pourquoi? Parce que je devance sa soif d'affection. Elle est comblée, j'interviens avant même qu'elle s'exprime. Mais réfléchissez bien. Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu fonctionne exactement de la même manière avec nous? La Bible, elle nous dit que, avant même que nous ayons formulé nos prières, il les a déjà entendues, et pour la plupart, il les a déjà exaucées. Et nous voyons que Dieu utilise de la prévenance vis-à-vis de nous. Il sait que nous avons besoin de certaines choses essentielles pour que notre vie soit agréable. Et même la Bible va plus loin, elle dit qu'elle donne à ses enfants pendant leur sommeil des choses qu'elle ne donne pas aux autres. Ou qu'il ne donne pas aux autres plutôt, si je parle de Dieu. Mais là c'est un peu Dieu comme une prévenance maternelle, vous savez. Prévenir la propreté, prévenir la faim, prévenir l'amour, c'est ce qu'une mère sait très bien faire vis-à-vis de son enfant. Dieu agit de la même manière avec nous. Alléluia. Et donc, par voie de conséquence, nous devons rendre l'appareil aux uns et aux autres. Pourquoi? Parce que je veux être l'imitateur de Christ. Et vous savez que la plus grande des prévenances que Dieu a eues, c'est qu'avant même que nous l'aimions, lui, il nous a aimés en premier en envoyant son Fils. Et vous voyez bien que Dieu a eu énormément de prévenance vis-à-vis de chacun d'entre nous. Alors à nous d'être plein d'affection, en soyant plein de prévenance réciproque. Les petits cadeaux maintiennent l'amitié, vous savez. Et quand je dis les petits cadeaux, je ne parle pas ici forcément du cadeau avec papier d'emballage comme beaucoup ont reçu à Noël. Non, non, je ne parle pas de ça. Je parle des petits cadeaux de la vie. Voilà, je suis venu te visiter aujourd'hui. Je sentais que tu en avais besoin, je ne sais pas, c'est un ressenti que j'avais. Peut-être que le Seigneur vous a parlé. Et puis vous vous êtes rendu chez le frère, chez la sœur, avec ces paroles-là. Et ça lui a fait du bien. Et vous savez ce que dit Jésus? Le moindre verre d'eau que vous avez donné au plus petit parmi vous, c'est à moi que vous l'avez donné. C'est Jésus qui dit ça. Et même certains vont dire, mais quand avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vécu? Quand avons-nous été te visiter en prison? Quand est-ce qu'on a fait ces choses-là? Mais Jésus va leur dire, à chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, c'est à nous d'user de prévenance réciproque, afin que cette affection que Dieu désire voir, et désire cultiver même en chacun d'entre nous, soit visible dans l'Église. À tous ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes enfants. C'est ce que dit l'épître de Jean. Eh bien, à tous ceux-ci, c'est toutes ces marques d'affection, tout cet amour que nous pouvons avoir réciproquement et avec prévenance les uns envers les autres. Autre partie, avoir soin. Et ça fait toujours partie de l'amour. Avoir soin. Vous vous souvenez de celui qui a pris soin sur la route? Le bon samaritain. On l'appelle comme ça dans les sous-titres de nos Bibles. On ne sait pas s'il était bon tous les jours. Ce qu'on nous dit, c'est que ce jour-là, il a été bon. Il a même été le prochain de celui qui était tombé. C'est beau. Pourquoi? Parce que ce samaritain aurait pu dire, oh, un juif à terre, mais les juifs, ils nous méprisent. Alors pourquoi j'irai l'aider? Il aurait pu avoir ce type de réaction. Mais ça, ce sont des réactions humaines, des réactions charnelles. Je lui en veux parce qu'il ne m'aime pas. Mais nous devons utiliser des soins les uns envers les autres. Et avoir soin, c'est... De soin, on a tiré soigner. C'est la même racine de mots. Et donc, je dois soigner mon frère, ma sœur. Je dois le soigner, pas je dois le soigner, hein. Vous savez, il y en a je vais te soigner, hein. Non, non, c'est pas cette manière-là. C'est je vais te soigner, je vais avoir donc des prévenances vis-à-vis de toi, je vais te montrer par toutes sortes de petites attentions, des paroles, des gestes, des manières de me comporter, je vais te montrer que je t'aime. Et ça, c'est ce que le Seigneur attend en chacun d'entre nous. 1 Corinthiens 12, 25 dit « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin
les uns les autres. Je vais vous dire, si on a soin les uns des autres, nous ne verrons pas la division au milieu de nous. Alléluia. Et je vais même vous dire, si nous avons soin les uns des autres, ça se verra à l'extérieur, et Dieu pourra ajouter chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. Et vous verrez venir des gens que vous n'aurez même pas évangélisés dans la rue, ils seront attirés par l'amour qu'ils verront dans l'église. Et ça, c'est un témoignage qui est important, c'est un bon témoignage que nous devons tous avoir, parce que, comme je le répète, c'est à ceci que tous verront que nous sommes enfants de Dieu. C'est toutes ces petites attentions, ces prévenances réciproques, que nous arriverons à avoir une église forte et une église qui résistera dans la tempête. Alors, d'accord, mais s'aimer, on va aller un peu plus loin. S'aimer, petit point d'exclamation, ou petit point de suspension plutôt. S'aimer, en fait, c'est quoi? Et je pense que c'est bien d'aller voir un petit peu qu'est-ce que la Bible nous dit sur s'aimer, parce qu'il y a beaucoup de versets sur s'aimer les uns les autres. Mais tous apportent une petite notion, une petite connotation, si vous voulez, à l'amour. D'abord, je vais dire que aimer, cela s'apprend. Et oui, parce que notre vieille nature, elle n'a pas appris à aimer. Elle n'en aime qu'un ou qu'une, moi. Enfin, pas moi, mais soi-même. C'est la première personne qu'on veut aimer et qu'on a soif d'aimer, c'est-à-dire c'est nous-mêmes. Mais quand je fais cela, est-ce que c'est un amour selon le cœur de Dieu? Parce que je vous rappelle que Dieu nous a créés, non pas parce qu'un jour il s'ennuyait et qu'il avait envie de faire quelque chose, mais s'il nous a créés, c'est parce qu'il avait besoin de partager son amour. Et il a voulu partager son amour avec une créature, quelque part démunie. Parce que si nous réfléchissons bien, par rapport aux anges et aux puissances célestes, nous sommes très démunis. Nous sommes très limités. Nous avons on va dire, allez, parlons trivial, une carcasse qui vieillit de jour en jour, qui ne s'améliore pas, et on voit qu'au-delà, c'est les anges qui sont éternels, ils ont la vie éternelle. Et c'est Dieu, bien sûr, par voie d'excellence, qui est éternel. Et donc nous sommes très limités. Et volontairement, Dieu voulait quelqu'un de limité pour partager son amour. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une notion dans l'amour, et on le verra, une notion d'interdépendance. C'est-à-dire que si je sens que Dieu a besoin de mon amour, mais je vais lui donner mon amour. Et en retour, Dieu me montrera par tout un tas de choses son amour. Et je vais donc l'aimer encore plus. Ça, c'était le plan de Dieu. Alors bien sûr, le péché est venu se mêler à ça et à boycotter la relation que Dieu voulait établir avec nous, cette relation d'amour qu'il voulait avoir avec nous. 1 Thessaloniciens 4,9 nous dit « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Et en fait, le principal facteur d'apprentissage de l'amour, si je peux m'exprimer ainsi, la principale personne qui est capable de vous apprendre l'amour, c'est Dieu. C'est ce que nous montre ce verset. C'est lui qui nous apprend intérieurement à ne pas nous aimer que nous, mais à aimer son prochain, comme soi-même. Et Dieu nous apprend et nous apprendra. Mais si nous ne l'apprenons pas, mes frères et sœurs, il faut faire attention. Parce que si je commence à être comme la sangsue, vous savez, les deux paroles de la sangsue, donne, donne. C'est les deux paroles qu'elle sait dire. Attention à ne pas devenir des sangsues. Seigneur, donne, Seigneur, donne, Seigneur, donne, Seigneur, donne. Et quand est-ce que je le remercie? Quand est-ce que je le loue? Quand est-ce que je l'aime? Dieu attend cela. Bien sûr, comme un bon père, il a envie de nous donner. Mais il attend en retour que nous lui démontrions cet amour. Et si nous sommes comme la sangsue, il va nous apprendre à devenir comme des hommes. C'est-à-dire des hommes capables de réciprocité dans l'amour. Et il va nous donner des leçons. Et vous savez que parfois les leçons, c'est difficile à apprendre. C'est compliqué. Et quand c'est Shakespeare, même c'est douloureux. On a du mal. Parce qu'il faut qu'on combatte notre nature qui n'est pas vraiment tournée vers l'amour des autres. Et surtout, qui n'est pas tournée véritablement vers l'amour de Dieu. Et ça, depuis malheureusement le péché en Éden.
Alors, s'aimer sans devoir rien à personne, si ce n'est. Alors, je vais reprendre la phrase. Sans devoir rien à personne, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. En fait, c'est ce que cela veut dire. Romains 13,8 dit ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et vous savez que Jésus nous demande d'accomplir les commandements qu'il nous a laissés. Là, je ne parle pas de la loi de l'Ancien Testament ici. Parce que je vais vous dire, la loi de l'Ancien Testament, elle est comprise dans les commandements de la grâce. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que Jésus a dit, vous avez entendu dire que, mais moi, je vous dis que. Et vous voyez que quand Jésus utilise ces phrases, c'est pour donner une notion supérieure. Vous avez entendu dire que il ne faut pas commettre d'adultère. Mais moi, je vous dis que déjà, si vous avez engendré dans votre pensée la soif d'adultère, vous avez déjà commis l'adultère. Et vous voyez que la grâce, les commandements de la grâce, sont supérieurs aux commandements de la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce que nous vivons en ce moment, qui est quand même la plus grande facilité d'accès à Dieu, si nous y réfléchissons, il n'y a plus à passer par tous les sacrifices, il n'y a plus à passer par les lévites, les sacrificateurs, il n'y a pas à tous ces intermédiaires en fait qu'il y avait avant entre le croyant et Dieu. Maintenant nous rentrons directement dans le lieu très saint parce que, je vous le rappelle, le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint a été déchiré à la crucifixion, et au travers du sang de Jésus-Christ, nous rentrons dans le lieu très saint. Donc la grâce, c'est la plus grande des facilités pour s'approcher de Dieu. C'est un rétablissement dans la relation. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que c'est ça qui nous donne la paix. Nous avons la paix avec Dieu au travers de son sacrifice. Oui, d'accord. Mais c'est aussi la plus grande des responsabilités. Pourquoi? Parce que Dieu, Dieu le Père, en envoyant son Fils, a demandé à son Fils de nous révéler sa personne, à lui le Père. Et donc maintenant que nous connaissons, et au travers des Écritures, nous connaissons, parce que Jésus ne nous a pas laissés dans les inexactitudes ou dans les approximations. Non, non, il nous a remplis de toute la connaissance nécessaire pour aimer Dieu. Alors donc du coup, je suis dans une plus grande responsabilité d'amour vis-à-vis du Père. Et je vous rappelle que la Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour du Père. Rien. Ni les puissances d'en haut, ni les puissances d'en bas, ni la vie, ni la mort. Non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais ça veut dire aussi que quelque part, je me trouve devant quelque chose, une montagne d'amour, la montagne d'amour de Dieu. Je suis là devant, et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Dieu m'a tant aimé. Ben, la Bible, elle répond très simplement. Si tu comprends que Dieu t'a tant aimé, alors tu vas accomplir le deuxième commandement, qui est équivalent à tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je vais vous dire, qui est mon prochain le plus immédiat? Alors, on ôte le conjoint ou la conjointe parce que nous sommes censés faire une seule chair. Donc aimer mon conjoint, ma conjointe, c'est m'aimer moi-même. Donc on retire ça, il faut aimer son mari ou sa femme, hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que c'est comme si on s'aimait soi-même. Aimer son prochain, en fait, c'est s'aimer avant tout dans l'Église. Le premier prochain, si je peux m'exprimer ainsi, c'est celui qui est dans l'Église. Parce que je dois mettre en priorité dans ma vie, après bien sûr ce qui est du domaine de la famille, je dois mettre en priorité l'Église. Parce que l'Église, c'est la volonté de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et quand Jésus a dit qu'il bâtirait son Église, il n'a pas dit qu'il bâtirait une Église d'individualistes sensus. Il a dit qu'il ferait de nous, et la parole est là pour le démontrer avec tous les uns les autres, il a fait de nous donc des gens qui seraient prévenants les uns envers les autres, qui s'aimeraient les uns les autres, parce que je vous le rappelle, c'est à ceci que tous reconnaîtront que nous sommes les enfants de Dieu, à l'amour que nous nous portons les uns aux autres. Et donc du coup, je vois bien que c'est comme une loi qui s'impose à moi. Alors elle s'impose comme écrite dans mon cœur. Mais c'est ce que Dieu avait dit dans le livre de Jérémie, qu'il enlèverait nos cœurs de pierre
pour nous mettre des cœurs de chair, et que dans ces cœurs, il inscrirait sa loi. Mais c'est ce que nous vivons sous la grâce. Et nous le vivons tous les jours parce que nous nous rendons compte que nous ne fonctionnons pas comme les autres. Il y a des choses où les gens du monde s'énervent, lèvent le poing, crient, vocifèrent. Et nous, on dit, mais pourquoi? Pourquoi sont-ils comme ça? Il faut respecter les autorités, il faut respecter ce qui se fait. Mais mon devoir à moi, c'est pas de changer le monde, c'est de changer mon monde. C'est-à-dire ceux qui sont accessibles. C'est-à-dire tous ceux que je rencontre, et en particulier ceux de l'Église, je dois les changer par l'amour que je leur porte. C'est ça que Jésus attend de chacun d'entre nous. Il n'attend pas que nous ayons de grandes paroles ou de grands gestes financiers. Vous voyez, il y a des gens comme ça, ils ont l'impression que parce qu'ils donnent une grosse somme à une association caritative, que ça y est, Dieu va les aimer. Mais c'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande, un, que nous l'aimions, deux, que nous aimions nos frères et nos sœurs. C'est ça que Dieu nous demande. C'est le commandement de la loi. Et je vous rappelle donc que la grâce est supérieure dans le domaine de la loi à la loi ancienne. Donc à nous d'aller plus loin. Et vous voyez, dans ce sans devoir rien à personne, j'y mettrai sans devoir attendre que l'autre m'aime. Je ne vais pas attendre que l'autre ait une dette d'amour. Ou en tout cas que moi j'ai une dette d'amour envers lui. Je ne vais pas attendre qu'il me donne de l'amour pour l'aimer. Et ça va donc encore plus loin dans notre mentalité parce que vous vous souvenez que la Bible nous dit de même aimer nos ennemis. Et ça on a du mal, hein. Sincèrement. Hein. Même en tant que chrétien, parfois on a tendance à voir les points qui se serrent, hein, quand on nous dit des choses qui ne vont pas, quand on nous insulte, quand on nous maltraite, hein, on a tendance, la vieille nature a tendance à remonter à la surface, et là on dit, tu vas voir, je te réserve un chien de ma chienne. Mais dans la réalité, après on se calme et on dit, Seigneur, c'est vrai, tu m'as demandé d'aimer mon prochain, donc je vais garder mon chien, je vais garder ma chienne, et puis je vais aimer celui qui me haït. Je vais l'aimer. Alors, pour avoir vécu une situation où je vous assure que c'était pas simple et c'était pas facile, mais je vous la livre telle quelle. On a eu, avec mon épouse, à un moment donné, un appartement et il y avait des problèmes dans cet appartement. Mais des gros problèmes, des problèmes de structure. C'est-à-dire qu'on en était à 3 inondations dans la chambre. C'est très désagréable, je vous garantis, c'est très désagréable quand vous êtes dans un bon sommeil, que d'un seul coup, pas vous prenez comme un seau d'eau sur la figure, parce que d'un seul coup, il se met à pleuvoir dehors, et que ça pénètre, et que ça mouille tous les draps, le lit, et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, vous vous êtes réveillé comme ça, et alors vous prenez votre plus beau téléphone, et vous dites à votre propriétaire, on sait quand que vous me les changez, ces Velux, parce que j'en ai marre, hein, de refaire la chambre, j'en ai marre de me prendre de l'eau sur la figure, j'en ai marre à chaque fois d'être obligé de mettre mon lit en cathédrale et d'aller dormir dans le salon, ça commence à bien faire. Vous voyez, des fois on commence à... La moutarde monte. Elle nous monte au nez. Alors on dit, s'il ne fait rien, vous voyez, ça c'est le vieil homme qui ressort. Et la leçon que le Seigneur a voulu nous apprendre avec ça, c'est qu'il fallait bénir ceux qui nous maudissent. Parce que j'avais un propriétaire qui avait une certaine fonctionnalité, on va dire, vocale, assez précise. C'est-à-dire que quand on lui téléphonait pour lui dire « mais faites votre travail, remplacez-nous ces Velux », il montait en température très rapidement et il commençait à vous insulter, mais tellement fort que le haut-parleur du téléphone n'arrivait même pas à le prendre. Ça faisait comme ça, vous voyez. Et on se demandait ce qu'il nous disait d'ailleurs, parce qu'on n'arrivait même plus à comprendre au bout d'un moment. On savait que c'était pas gentil, mais on ne savait pas quoi. Et nous, on avait vraiment l'impression de vivre une injustice. Alors, humainement parlant, on commençait à serrer les poings. Puis un jour, à un culte, le Seigneur nous a interpellés en nous disant d'aimer notre ennemi. Alors on a dit, Seigneur, si tu veux qu'on aime notre ennemi, alors on va le faire, parce qu'on va être obéissant. Avec Florence, on s'est mis à genoux, puis on a dit, Seigneur, maintenant, tu vas nous donner de l'amour pour lui, et on va te demander de le bénir. Alors vous savez pas le bénir selon l'interprétation que certains font de Romains 13. Vous savez, ce fameux passage qui dit qu'il faut prier pour ses ennemis, parce que c'est comme des charbons ardents que nous accumulons sur leur tête. Certains traduisent cela par c'est le feu du ciel qui descend sur eux, voyez-vous. Mais c'est pas ça que le texte dit. C'est pas ça que le texte dit.
Alors, on n'est pas là pour faire l'exégèse de ce texte, mais en clair, ça veut dire que c'est une position d'honneur. Quand nous bénissons nos ennemis, nous les amenons dans une position d'honneur. Nous les amenons auprès du Seigneur. Dans nos prières, c'est ce que nous faisons. Ils ne le méritent pas, mais attendez, est-ce que nous, on le méritait avant? Bon. Donc, du coup, on fait que ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors, on les amène au trône de la grâce et on dit, Seigneur, bénis-le, bénis-la, bénis-le, il en a besoin, parce que, tu vois, il est comme ci, il est comme ça, il fait des injustices, il est mauvais, mais je sais, Seigneur, que toi, tu es capable de transformer les cœurs. Voilà. Alors, bien sûr, après, si la personne s'entête, ce n'est plus votre responsabilité. Et je vais vous dire, si vous faites justice vous-même, Dieu ne rentrera pas en compte avec vous. Il vous laissera faire. Vous rendrez votre justice. Et entre nous, elle sera forcément imparfaite parce qu'elle sera humaine. Parce que vous ne connaissez pas tout. Vous n'êtes pas omniscient comme Dieu. Donc, si vous justifiez vous-même, ou si vous essayez de faire justice vous-même, alors forcément, vous serez dans l'iniquité. Vous serez injuste. Mais si vous laissez Dieu vous justifier, puisque lui, il sait toutes choses, et il connaît toutes choses, il vous rendra justement justice. Et nous l'avons vécu. Et si la personne se repent, ben, je vous le dis, vous gagnez la personne. Même si c'était un ennemi, elle va devenir un ami, puis ensuite un frère ou une sœur. Alléluia. Alléluia, vous avez gagné une âme, dites. Parce que vous n'avez pas réagi comme le monde. Alors bien sûr, si la personne s'entête, le problème c'est que là, elle rentre dans elle rentre en fait en jugement avec Dieu. Et là, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer, parce que quand on rentre en jugement avec Dieu, c'est pas nous qui sommes les plus forts. C'est Dieu. Et il n'y a aucun homme qui peut dire qu'il peut combattre Dieu et gagner. Hein. On sait très bien que Jacob l'a fait une fois et ça lui a coûté une hanche. Ben, je peux vous dire que tous ceux qui veulent combattre avec Dieu, des fois, ce n'est pas une hanche qu'ils y laissent. Ils y laissent même pour certains leur vie. Et nous avons vu ce propriétaire acariâtre, si possible, devenir malade, mais à en mourir. Parce qu'il n'a pas voulu accepter les paroles de bénédiction qu'on lui laissait. C'est comme ça. Après, ça ne nous regarde plus. Alors on dit, Seigneur, écoute, fais grâce, parce que c'est la seule parole qu'on peut avoir vis-à-vis de ces personnes-là. Et puis que peut-être s'il est capable, s'il est possible encore qu'il revienne en arrière, eh bien Seigneur, donne-lui cette possibilité. Et parfois, le Seigneur, vous savez, c'est comme pour Pharaon. Pharaon s'endurcit, Pharaon s'endurcit, Pharaon s'endurcit, mais à un moment donné, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et là, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité. Parce que Dieu sait quand il y a un point de non-retour qui est franchi. Voilà, ça c'était un petit peu pour vous dire qu'il y a des choses que nous ne devons pas devoir à quelqu'un, c'est-à-dire nous ne devons pas attendre que l'autre nous aime pour l'aimer. C'est le don de soi aussi, l'amour. Ah. 1 Pierre 4,8 dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Une ardente charité. C'est-à-dire que quelque part, c'est un feu qui doit brûler en nous. Nous aimer les uns les autres, c'est comme un feu dévorant. C'est quelque chose qui doit me tenir à cœur. Aimer mon frère, aimer ma sœur, c'est pas qu'un devoir. C'est un investissement. Un investissement personnel. Je vais allumer le feu de l'amour en moi, quelque part. C'est la notion de ce texte. Et alors, le texte se termine, car la charité couvre une multitude de péchés. S'aimer les uns les autres, et vous le savez, l'amour dissimulera, cachera une multitude de péchés, nous dit l'épître de Jacques, je crois. En tout cas, je vais vous dire une chose. Si j'aime mon frère et ma sœur, eh bien, je vais lui pardonner automatiquement. C'est bien de venir se demander pardon les uns aux autres, hein. J'ai rien contre, au contraire, parce que parfois il y a des choses qui sont tellement dures qu'on a besoin d'aller demander pardon au frère et à la sœur parce qu'on a eu une parole qu'on ne devait pas avoir, ou un geste qu'on ne devait pas avoir. Mais, quelque part, c'est pas que c'est devenu inutile, parce que quand vraiment on est un bon frère, ou une bonne sœur, je ne sais pas volontairement les mots, eh bien, on a déjà pardonné avant même que l'offense soit arrivée à son terme. Parce que j'aime mon frère, j'aime ma sœur. Et je vais lui pardonner, même si c'est un hérisson. Vous vous souvenez du hérisson? On en avait parlé la dernière fois. Des fois, il y a les frères et les sœurs, c'est des hérissons, mais c'est pas grave.
Les piquants, bah, on les enlèvera à l'épingle, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Non, pardonnons-nous les uns les autres, non pas parce que c'est un commandement, mais parce que c'est une question d'amour. Quand j'aime mon frère et quand j'aime ma sœur, il n'y a pas de problème, je lui pardonne. Et même Pierre qui a voulu faire, excusez-moi le terme, hein, entre guillemets, il a voulu faire le malin un jour avec Jésus, en disant, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Sera 7 fois? Et Jésus l'a regardé et lui a dit, non, ça ne sera pas 7 fois, ça sera 70 fois cette fois. Grosso modo, ça veut dire que tu pardonneras toujours. Parce que aller pardonner 490 fois dans une journée à quelqu'un, ça veut dire que l'autre c'est vraiment un têtu. Hein. Mais bon, comme c'est un bon frère ou une bonne, plus loin sœur, alors il ne nécessitera pas 490 pardons par jour. Non, ce que Jésus veut dire par là, quand il dit 70 fois cette fois, c'est que nous devons donner un pardon absolu. Et quelle que soit l'offense. Parce que des fois dans l'église, on est plus dur qu'à l'extérieur. On serait capable de pardonner à un étranger, mais on ne pardonnera pas au frère ou à la sœur. Parce qu'on se dit, il doit, c'est son devoir, il doit m'aimer, donc il ne doit pas me faire souffrir. Bah, je vous rappelle quand même que dans les textes qu'on a lus avant, il y a supportez-vous les uns les autres. Ça veut donc dire que certains sont capables de faire souffrir les autres. Faudrait pas, mais ça existe. Alors, je vais faire le don de moi. C'est-à-dire que je ne vais pas retenir la faute. Parce que comme j'aime mon frère, comme j'aime ma sœur, je ne vais pas lui retenir cela. Je ne vais pas lui retenir sa mauvaise parole ou sa mauvaise action. Je vais le lui pardonner. Parce que je l'aime, tout simplement parce que je l'aime. Et souvenez-vous que c'est parce que aussi Dieu nous a pardonné en premier alors que nous le haïssions. Alors je pourrais faire différemment avec mon frère ou ma sœur? Non, bien sûr que non. Et puis, donc, du coup, je m'aperçois que ça couvre une multitude de péchés parce que, dites-moi, faire du mal à mon frère ou ma sœur dans l'église, c'est un péché. Et ne croyez pas que Dieu ne le voit pas. Hein. Dieu, il sait toutes les injustices que nous commettons dans l'église. Il le voit. Il entend les mauvaises paroles que nous disons les uns sur les autres. Il les entend. Il sait les mauvais gestes. Il connaît les mauvaises actions. Il sait tout. D'accord? Mais ça, en tant que frère et sœur, vous le savez, ça. Alors, quelque part, la question que j'ai envie de vous et de me poser, c'est alors pourquoi tu continues? Puisque tu sais que Dieu le sait. Et que Dieu est capable de te juger. Parce qu'attention, si après, je viens prendre la Sainte Seine dans un état de cœur qui n'est pas le bon, point de suspension, vous lirez le texte d'1 Corinthiens 11 et vous comprendrez ce que je veux dire. Alors, l'amour, s'aimer les uns les autres, c'est aussi un résultat de la sanctification. 1 Pierre 1,22 dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Moi j'aurais terminé ma phrase par « Aimez-vous ardemment les uns les autres ». Mais on voit que là, Pierre, il rajoute « En plus de tout votre cœur », comme si quelque part, il savait, il le sait, il connaît sa nature, Pierre, et il sait comment les autres réagissent. Ils ont la même nature que lui. Il sait que parfois, on retient. Il y a une petite part qu'on ne donne pas. Ça, c'est à moi. Et ça, je ne veux pas te la donner. Mais vous savez que normalement, dans l'Église, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si quelque part, j'étais suffisamment, alors je vais utiliser un mot, si j'étais suffisamment interdépendant de mon frère ou de ma sœur, c'est-à-dire que lui dépend de moi et moi je dépends de lui, eh bien, on n'aurait pas ce style de phrase dans la Bible. Mais comme, malheureusement, nous sommes des hommes et des femmes encore imparfaits, eh bien, Pierre rajoute « Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Alors, s'aimer de tout notre cœur, ça fait partie, donc, de la sanctification. C'est comme ça qu'on appelle les choses. C'est-à-dire que je ne vis plus selon les affects de la chair. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je ne lui laisse pas libre cours en moi, à cette chair, mais je vis selon le gain du fruit de l'esprit. Et comme le gain du fruit de l'esprit, vous le savez, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, au singulier, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais il se continue. Parce que dans l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bienveillance, il y a la foi, il y a la maîtrise de soi. Tout ça, c'est contenu dans le fruit de l'esprit qui est l'amour. C'est ça que le Seigneur nous demande. Et il nous demande donc, au travers de cela,
de grandir dans le fruit de l'esprit. Ben ça, c'est la sanctification. C'est-à-dire que j'aime mon frère, mais je vais plus l'aimer. J'aime l'Église, mais je vais encore plus l'aimer. J'aime mon Dieu, mais je vais encore plus l'aimer. Et je vais grandir, je vais développer ce fruit de l'esprit. Et attention, Jésus attend que nous fructifions. Vous savez ce qu'il dit dans Jean 15? Il dit que lui, il est le cep, que nous, nous sommes les sarments. Le sarment porte du fruit. Mais si le sarment ne porte pas de fruit, il est émondé. Donc, le vigneron, qui est le Seigneur, attend que le sarment que nous sommes porte non seulement du raisin, mais pas un raisin tout rabougri, sans goût et qui est bon à rien. Il attend que nous portions un bon fruit, et un fruit abondant. Oh, c'est vrai que quand un vigneron plante sa vigne, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 2 ans avant que les grappes commencent à arriver, bon, il sait très bien que la première année, il va être obligé de jeter ce que va apporter sa vigne. Le raisin, il est un peu trop amer, il n'est pas bon, on sent que la vigne est jeune. Elle n'est pas arrivée à maturité. Mais maintenant, quand il se présente devant ces vieilles vignes, qui ont 20 ans, mais il s'attend qu'elles donnent en abondance et en qualité. Mais si ce n'est pas le cas, ben moi je vous garantis, pour avoir vécu dans le Bordelais, quand une vieille vigne, elle n'apporte pas ce qu'elle doit apporter, et au feu. Ça brûle très bien le sarment de vigne. C'est même avec ça qu'on fait cuire les entrecôtes là-bas dans le Bordelais. Donc je vous dis, ça brûle très bien. Alors, à nous de méditer sur cette métaphore que la Bible utilise d'ailleurs, hein, et de se dire que dans cette vigne, donc, le sarment que nous sommes doit porter non seulement beaucoup de fruits, mais il doit porter du bon fruit. Pas du fruit amer. Hein, des fois, malheureusement, on pourrait se dire, on rencontre, pas ici, hein, j'en ai jamais vu, mais parfois on rencontre des chrétiens qui viennent nous voir, ils sont amers. On sent que le fruit qu'ils portent, c'est pas un fruit qui va rentrer, qui va pouvoir être engrangé par le Seigneur, parce que c'est un fruit amer. Ils sont bons, mais on sent qu'ils sont bons par amertume, quoi. Et là, du coup, on voit bien que le fruit n'est pas bon et que le fruit ne pourra pas être utilisé par le Seigneur. Alors, le Seigneur s'attend à ce que nous portions du fruit et que nous en portions beaucoup. C'est ça, en fait, tout notre cœur. Et puis, malgré tout, quand même, il faut le répéter et le redire, c'est un ordre de s'aimer les uns les autres. Parce que si je ne suis pas capable d'aimer les uns les autres par un élan de ma nature spirituelle, ben, au moins que je le fasse parce que c'est un commandement. Alors la Bible nous dit, 1 Jean 3, 11, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Nous devons, c'est pas une option, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. 1 Jean 3, 23, comme si c'était pas assez, il y en a d'autres à verser. Je ne les ai pas tous pris en plus. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que je pense que en être à se dire je vais aimer les uns les autres parce que c'est un ordre, c'est un pis-aller. C'est pas la meilleure chose que nous devrions faire. Je comprends que parfois, avec certains frères ou certaines sœurs, on se dit bon, je vais les aimer parce que c'est un ordre, hein, mais c'est bien parce que c'est un ordre. Mais quelque part, ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être une nature du cœur, un élan du cœur. Et je vous rappelle, et si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Je termine. Voilà. Pour former un seul corps. Romains 12,5 dit, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Et je crois que s'aimer les uns les autres, c'est pas parce que j'en ai envie, c'est pas parce que c'est un commandement, c'est parce que comment est-ce que je peux haïr mon bras, ma main, mon pied? Donnez-vous un grand coup de marteau sur la main et vous allez voir que vous allez beaucoup l'aimer, votre main. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de votre corps. Et bien c'est pareil pour les frères et les sœurs. Si mon frère ou ma sœur est frappé par un péché, on peut aller loin même, est frappé par une passion, est-ce que c'est pour autant que je vais, comme les Yakuza, vous savez, qui se coupent le petit doigt? Non. Je vais pas amputer mon frère ou ma sœur du corps de Christ
parce que j'estime qu'il a fait une faute ou une erreur. Non, je vais en prendre soin. Je vais en prendre peut-être plus soin qu'un autre ou une autre qui va bien. Mais je vais aller plus loin avec lui. Et enfin, ça c'est la conclusion, c'est pour que Dieu soit en nous. Parce que n'oublions jamais que si Dieu attend ce fruit de l'amour en nous, s'il ne le trouve pas, alors qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? 1 Jean 4,12 dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour parfait est en nous. Alors je vais vous dire, moi, je ne lis pas dans les pensées. Je ne lis pas dans les cœurs comme Dieu. Mais je vois et j'entends et je sens. Je veux dire par là qu'un chrétien, ça se voit, ça s'entend et ça se sent. Ça se voit, ça s'entend et ça se sent spirituellement. Et que la seule manière que, en tant que responsable, j'ai de juger mon frère ou ma sœur, c'est de voir comment il aime les uns et les autres. Si on voit un frère ou une sœur qui est toujours en train de s'écharper avec les frères ou les sœurs, on va être obligé d'intervenir en lui disant c'est pas comme ça qu'on se comporte dans l'église. Parce que si tu veux que l'amour de Dieu, et si moi je veux voir l'amour de Dieu en toi, eh bien ça doit se manifester par l'amour que tu portes aux frères et aux sœurs de l'église. Et vous voyez, quelque part, ce n'est pas une condamnation que nous portons quand nous remarquons cela. Ce n'est pas une condamnation, c'est juste qu'on voit. On voit et donc on agit en conséquence. Si je vois un frère ou une sœur qui est plein d'amour pour les autres, mais je vais le voir, je vais l'entendre, et quelque part, je ne vais pas pouvoir empêcher ma bouche de le louer. De louer Dieu en premier, pour m'avoir donné un aussi bon frère ou une aussi bonne sœur, mais aussi de le louer vis-à-vis des autres, en le donnant en exemple, en disant, mais tu vois, regarde ton frère, ta sœur un tel ou une telle, regarde dans la situation qu'elle a vécue ou qu'il a vécue, ben, il a été capable d'aimer le frère, la sœur, d'aimer son ennemi, il a été capable d'aller plus loin que ce que sa chair lui commandait. Et vous voyez, du coup, eh ben, quelque part, le fait d'aimer les uns les autres, ça montre que Dieu est en nous, et Dieu saura nous élever au temps voulu, parce que nous aurons aimé les uns les autres. Amen. Amen. Alors, s'aimer, voilà, c'est tout ça. C'est un programme, hein, s'aimer les uns les autres. Hein. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Je peux dire, Seigneur, je manque. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y a des gens qui se disent, mais moi, j'ai du mal. J'ai du mal. Eh bien, je vais vous dire, c'est normal que vous ayez du mal, parce que c'est pas naturel. C'est pas naturel d'aimer son frère, sa sœur, ou même son ennemi. C'est pas naturel. Mais c'est possible. Parce que si on laisse Dieu nous habiter par son amour, eh bien, immanquablement, la même sève qui coule dans le cep viendra couler dans le sarment, et ça portera du fruit. Amen. On peut incliner nos têtes, et puis on va demander au Seigneur de nous faire grandir dans l'amour. Amen. Que cet amour soit là, profondément inscrit dans notre cœur. Et si d'aventure je manquais l'amour, c'est comme la sagesse, je peux la demander à Dieu. Et Dieu me donnera d'aimer mon prochain. Dieu me donnera de pouvoir aller vers lui.